Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages pour le mois de juillet. Ce sera autour des Capricorne, Verseau et Poissons. Donc nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'amitié, le cavalier de trèfle. On vous dit que vous revenez vers un ami. Vous avez une relation amicale avec quelqu'un. Au niveau sentimental, vous privilégiez l'amitié. Vous revenez vers un ami. Vous restez ami avec quelqu'un. Vous prenez le temps d'être ami, de vous connaître, de vous faire confiance. Le fardeau, le 10 de carreau. D'accord. On vous dit qu'il y a un homme, une énergie masculine qui est galère à revenir vers vous. Parce que vous êtes dans les bras d'un ami. Vous préférez jouer l'amitié, travailler l'amitié avec quelqu'un, revenir vers un ami, ou vous acceptez de n'être que ami avec quelqu'un, mais vous préférez son amitié à une fausse, mauvaise histoire d'amour. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être un ex ou une autre relation qui galère à revenir vers vous, qui fait beaucoup d'efforts, peut-être pour vous parler, ou pour travailler, pour régler des choses, ou pour essayer de vous récupérer. Bon, sinon, dans vos projets, on vous dit que vous avez des amis, de bons alliés, qu'ils soient humains, énergétiques, associés professionnels, peut-être familiaux, enfin, vous avez de bons amis, de bons alliés. Alors, vous avez quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à gérer, des lourds fardeaux. À moins que ça, c'était avant. C'était peut-être... Il y a une question de repartir en arrière, en ayant beaucoup de choses à faire, mais peut-être que c'était avant que vous étiez chargé de projets, de lourdeur, de fardeau, de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Une 3 d'épée. On vous dit que vous avez peur de vous tromper. Peur de vous tromper, peur d'être trahi. Parce que vous avez de bons amis. Mais alors, soit c'était avant que vous aviez beaucoup de travail et de projets et de choses à faire et vous vous sentez démuni avec pas assez de travail et d'occupation et vous avez peur d'être trahi par l'avenir, de vous tromper, de privilégier l'amitié, peut-être les congés, les bons moments de repos. Vous avez peur de le regretter ou alors soit vous avez beaucoup de choses à faire et vous souffrez, soit c'était avant que vous aviez beaucoup de choses à faire et vous souffrez. Vous avez peur d'être trahi. Je sais pas, soit vous souffrez de trop... De toute façon, c'est toujours trop ou pas assez. Soit vous avez des bons amis et vous souffrez de la charge... Enfin, vous avez des bons alliés, mais c'est peut-être professionnel ou familial ou social et vous êtes très occupé et vous en souffrez. Soit vous avez de bons amis, et c'était avant que vous aviez beaucoup de choses à faire, et de choses à dire, et beaucoup de projets, et de responsabilités, et là vous vous sentez un peu démuni, certes vous êtes reposé, mais vous craignez l'avenir, vous craignez la suite, l'après-congé, l'après-été, l'après je ne sais quoi. Le 4 de bâton. Écoutez, on vous parle d'être heureux, on vous dit que vous êtes dans une grande stabilité, donc vous êtes quand même heureux dans un lieu de vie, de travail, avec une famille, des amis, ou alors vous bâtissez des choses et vous êtes content, donc même s'il y a une peur d'être trahi ou de regretter ou une souffrance, je pense que c'est plus... Bon, ceux qui ont des choses à faire, c'est une souffrance physique, voilà. Ceux qui ne sont pas occupés, c'est une crainte pour l'avenir. Mais en attendant, ceux qui font des choses, vous bâtissez et vous êtes content du travail accompli et de la sécurité, stabilité que ça a amené, qu'elle soit lieu de vie, de travail, famille et communauté sociale.
Et pour ceux qui ne sont pas occupés, vous profitez de la vie. Peut-être que vous n'avez pas une maison, mais vous avez une yourte, ou je sais pas, peu importe. Bon, en tout cas, on vous parle d'être heureux et de vous sentir en stabilité, de vous contenter ou d'accepter la situation, et d'être heureux aujourd'hui et de vous voir quand même continuer comme ça sur le long terme, même s'il y a une peur d'être trahi. Bon, sentimentalement. Alors là, on a une femme, une énergie fine aux cheveux blonds. Pour moi, ça veut dire c'est la tierce. Alors la tierce de qui? La tierce de lui, là. Vous êtes dans ses bras, en amitié. Vous êtes amis, vous revenez parce que vous acceptez juste son amitié, ou c'est l'autre qui ne vous propose que de... Alors, il vous propose que de l'amitié, vous l'acceptez, ou vous ne lui proposez que de l'amitié, mais il l'accepte, ou vous travaillez à vous comprendre, vous connaître, et il a une tierce, une conjointe ou une ex. Bien, elle n'est pas tournée vers lui et elle souffre. Ou alors, c'est celle de l'autre qui essaie de revenir vers vous, et elle aurait bien voulu vous le laisser, peut-être. Peut-être comme ça, il l'aurait trompé pour faute. Et je ne sais pas si ça marche encore pour les divorces et compagnie, ou alors ça lui aurait fait une bonne excuse. Elle aurait dit que c'était lui la mauvaise personne pour la séparation, ou elle aurait pu négocier un polyamour de son côté aussi. Bon, en tout cas, il y a une tierce, peut-être de lui, qui souffre. Bon, ah, mais peut-être elle souffre absolument pas de votre situation. Vous êtes dans une relation amicale avec quelqu'un, et vous aviez... Il y a quelqu'un d'autre qui voulait revenir vers vous, mais elle ne connaît pas votre existence, et elle fait semblant, et elle est heureuse. Enfin, elle souffre, elle est tournée vers sa situation avec son conjoint, et je sais pas si, en fait, elle se dit, ah, mais si elle s'intéresse pas à mon conjoint, c'est qu'en fait, il est éclaté. Mais elle le sait déjà. Donc elle reste avec et elle fait style d'être heureuse. Ou alors, elle vous connaît pas et elle souffre avec son conjoint et elle fait style d'être heureuse. Je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas, on a une tierce. Après, elle est heureuse, hein, dans sa stabilité de couple, de vie, de famille, de construction. Ou elle fait semblant, en tout cas. Ou elle s'en contente. Et vous allez peut-être vers une relation durable et heureuse parce que vous travaillez l'amitié avec quelqu'un. Bon, alors, travailler l'amitié, je sais pas, ça dépend, comment dire, hein. Si c'est vous qui le friendzonez, c'est qu'il vous plaît pas, physiquement. Mais vous allez peut-être avoir un meilleur ami, ça va être votre colocataire, associé de voyage, associé de travail, associé de SCI immobilière, coparent. Ouais, vous n'êtes pas obligé de coucher, quoi. La plupart des couples ne couchent pas ensemble, donc de toute façon, c'est des amis, hein. Donc si vous êtes que amis avec l'autre, vous dites, bon, on reste... Il veut que de l'amitié, il veut pas coucher, c'est cool. Ou alors, c'est vous qui voulez que de l'amitié, vous voulez pas coucher avec, c'est peut-être cool. Donc, vous prenez vous êtes l'un ou l'autre, ou les deux, vous êtes d'accord que vous êtes que amis. C'est mieux que ce soit les deux, mais il y en a peut-être qu'un seul. L'autre aurait bien voulu coucher. Ou alors, vous apprenez à vous connaître. Et vous pensez pas être destiné à la personne, vous avez peur de vous tromper, d'être trahi, mais vous allez vers une relation durable, de construction. De toute façon, la plupart des couples finissent par être amis et par ne pas coucher. Alors, pourquoi vous dire il faut absolument qu'il couche avec moi? Ou parce que peut-être vous n'avez pas envie de faire des projets de couple aussi. Si vous voulez vous marier, préparez-vous à être avec... mariez-vous avec votre meilleur ami, celui que vous ne toucheriez pas avec un bâton. Mais non, mais parce que ça va finir comme ça. De toute façon, vous n'allez plus avoir envie de coucher avec lui au bout d'un moment. Ou c'est lui qui... il veut pas coucher avec vous, c'est génial. Mariez-vous avec. De toute façon, si vous voulez faire des projets de couple, mariage, enfant, vie commune, ça va finir à ne plus coucher ensemble. Donc, que vous soyez déjà d'accord sur il y en a un ou l'autre, ou les deux même, qui ne veulent pas coucher ensemble. Et puis c'est parfait. Donc, vous allez vers une relation durable et concrète avec des projets, comme tous les couples, éclatés, qui ne couchent pas ensemble. Puisque c'est déjà le cas. Et voilà. C'est merveilleux. Alors, à quoi ça sert d'être en couple si c'est pour pas coucher? C'est ce que font les couples. Posez-leur la question. Un colocataire... un plan de vie immobilier moins cher, un coparent si on veut des enfants,
un partenaire de voyage, d'activité. Voilà. Bon, qui couche avec quelqu'un? Personne. Est-ce que ça dérange des gens? Apparemment personne non plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc autant commencer direct. Il veut pas coucher avec vous, mais il veut que vous soyez sa meilleure amie et faire des projets. Alors c'est pas la peine qu'il mente et qu'il s'en tape une autre et qu'il vous trompe. Dites-lui directement, c'est parfait. Alors si vous voulez pas mariage, enfant, vie commune, il n'y a aucun intérêt. Peut-être vous pouvez trouver d'autres activités, peut-être il y a d'autres intérêts à l'amitié. Mais voilà, par exemple, vous faites des sorties ensemble. C'est votre partenaire de voyage. On vous dit, tu viens avec ton plus un au mariage, tu dis, je viens avec mon meilleur ami. C'est pas le mariage de mon meilleur ami, c'est le mariage avec mon meilleur ami. Ben, comme vous tous, qui couchez pas ensemble. Donc pourquoi faire style? Autant dire, ben, c'est mon meilleur ami. Ben non, mais tu dois venir avec ton amoureux. Ben, un amoureux, c'est quelqu'un avec qui on fait l'amour. Aucun des couples ne couche ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Bon, on le sait très bien. La femme se force une fois tous les 36 pour faire plaisir à monsieur. Qui fait style d'avoir envie, pour faire style de se prouver un truc qu'il a envie de sa femme ou qu'il a envie de se prouver qu'elle le kiffe. Donc, c'est bon, quoi. Autant être déjà sur la base de l'amitié. Voilà, ce sera plus simple. Donc, vous pouvez peut-être vous trouver un ami qui a le même centre d'intérêt. Et puis voilà, peu importe, ce soit des deux couples. Je sais pas, vous avez envie de faire style vous aussi que vous êtes mariés, vous avez envie d'enfants, vous avez envie d'habiter ensemble, qu'un crédit immobilier soit moins cher, c'est un colocataire idéal, ou sinon de faire des activités, des sorties, des voyages, vous balader. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, vous allez vers un bonheur à long terme avec une personne, dans des contrats, si c'est juste une relation strictement amicale. De toute façon, c'est les relations qui marchent le mieux. Les relations... Alors, attention, c'est l'homme qui doit vouloir coucher, la femme non. Eh oui, il faut le savoir. La dynamique classique de couple. L'homme veut coucher, et il fait la femme non, et fait genre, je suis un poisson dur à pêcher. Et il se dit, oh, challenge, femme difficile, femme mariable, mais femme pas couchable, femme respectable, femme à moi. Femme qui te kiffe pas, mon chaton. Mais c'est les couples qui durent. C'est toujours le gars beau, non, c'est toujours, pardon, c'est l'inverse, c'est toujours la femme belle et le gars moins bien. Ça marche. Attention, le gars beau avec une femme moins bien ne marche pas. Non, il la trompe. Ou alors, vraiment, c'est parce que la femme belle, elle ne voulait pas le mariage enfant vie commune. Ou alors, elle n'est soi-disant pas respectable, elle veut coucher. Ouh, la chagasse. Alors, on a la transformation, on a le 13, la mort, énergie des scorpions. Ben écoutez, il y a une grande transformation aujourd'hui. Eh ben, on a la blonde. Je crois que vous acceptez d'être tierce à tout jamais. Vous dites, mais attends, mais moi, je veux pas un faux couple, en fait. Je vais pas prendre un moche juste pour être en couple, comme toutes les copines. Tout ça pour avoir un mariage enfant vie commune. Ou alors vous avez des amis. Le problème c'est que les hommes ne veulent pas être amis avec une femme parce que lui il veut vous tirer quoi. Que ce soit votre meilleur ami de couple là, il veut vous sauter. Que ce soit parce qu'il est moche ou que ce soit parce que il veut se prouver que vous le kiffez puisque vous êtes en couple, mariage, enfant, vie commune, bordel. Il a pas fait tout ça, payé tout ça, il a acheté ses propres menottes pour jamais la tremper, pour jamais coucher. Non. Donc, du coup, sinon, il veut pas être ami avec vous. Donc la transformation, c'est peut-être que vous dites, ben, je suis tierce, je suis pas destinée à aucun des gars, en fait, c'est pas possible. Je veux pas me taper un moche, je veux pas de contrat. Et s'il veut pas être ami, l'homme ne veut pas être ami avec la femme, il veut la tirer. Alors, il y en a peut-être un qui était BG et qui veut être ami avec vous. Ah, et là, c'est ben, peut-être que vous acceptez qu'il soit votre ami. Vous y réfléchissez, vous dites, allez, vous allez devoir essayer de le côtoyer pour des projets amicaux et essayer de le voir par le prisme des défauts, en mode, en fait, il est chum. Non, en fait, il est pas beau, il est pas sexy et tout. Voilà, et là, ça peut marcher. Alors, vous pourrez avoir mariage, enfant, vie commune, bon, mais il vous trompera avec une autre. Ou alors vous faites des activités de couple d'amitié.
Voilà, ça peut être votre ami de sortie, de voyage, je sais pas, de poterie, j'en sais rien, ce que vous faites ensemble. Donc, il y a une transformation, c'est soit vous dites destiné à aucun gars, parce qu'il faut se taper des chums, c'est pas possible, soit vous restez avec votre... Bon, il y en a qui sont en couple, mariés, des enfants, vie commune, il veut toujours vous sauter, et pas vous, parce que vous êtes marié avec le moche, celui que vous sautez pas, soit faut accepter de se la mettre, vous, sur l'oreille, hein, même si vous n'en avez pas, avec le gars BG, qui vous prend pour sa meilleure amie. Voilà. Donc il y a une transformation pour accepter un truc. Bon, et la tierce, mais la tierce, elle est tournée évidemment vers vous. Elle souffre. Hein. Peut-être elle vous voit travailler l'amitié avec son gars. Elle se dit, mais attends, nanani, nanana, donc je sais pas, vous êtes dangereuse parce que vous travaillez l'amitié, mais vous le sautez le gars, et le gars il vous saute aussi. Attention, ça pourrait mener à une relation, alors mariage, enfant, vie commune, jamais de la vie. Mais peut-être amitié plus si affinité. Bon, écoutez, elle souffre, mais elle est tournée vers vous. Au départ, elle s'en bat les steaks. Elle est dans son couple, ou alors c'est dans un autre couple. Vous êtes en mode je trahis l'amitié avec quelqu'un, on ne sait pas trop. Et elle est dans son couple, mariage, enfant, vie commune avec le gars qu'elle kiffe pas, ou qui veut la sauter, pour vérifier qu'elle le kiffe, parce que vous, apparemment, vous n'êtes pas mariable ou pas ferrable. Ou alors, je sais pas ce qu'il a comme problème. Donc, finalement, elle est tournée vers vous. Il y a une transformation dans son point de vue, sur son couple, sur ce qu'elle veut. Elle se dit, putain, j'aurais dû... soit juste... Si je voulais juste des contrats, mariage, enfant, vie commune ou activité, j'aurais dû trouver un ami ou être avec un ami. Comme ça, je suis pas obligée de coucher, parce qu'elle aime pas ça ou elle aime pas le gars. Soit, je sais pas, elle se remet un peu en question sur sa vie, sur ses projets. Peut-être elle voulait pas de projet, elle voulait le gars, en fait. Elle voulait le Ken. Mais attends, mais si tu veux ken le gars, tu fais surtout pas de projet. Ah si, ou alors ça coûte cher, putain, ça va coûter cher, hein. Et ouais, elle était mariable, ferrable, mais peut-être pas BAI-zable, quoi. Donc, bon. Donc il y a une transformation du côté de la tierce. En tout cas, de votre côté, vous avez des bons amis, même si vous avez peur de vous tromper, soit de trop travailler, soit de pas plus avoir de travail ou d'argent ou de je sais pas quoi. Il y a une transformation dans votre vision des choses. On a des papillons. Beaucoup de papillons, je trouve, en ce moment. C'est la saison des papillons, beaucoup. Dernière carte. Il y a une transformation sur votre vision des choses. Peut-être que vous acceptez jusqu'à la mort de ne pas avoir trop de travail. Ça vous va. Tant pis si vous avez peur pour l'avenir. Ou alors vous dites, je me tue à la tâche. Mais au moins, je n'angoisse pas pour l'avenir financier. Les amoureux. Ah là 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 là. Bon, alors là, on a la tierce avec les cheveux clairs. Et on a l'homme brun. Mais c'est l'homme toxique, ça. Vous en avez rien à foutre qu'il soit toxique, puis c'est que votre ami. Oui, peut-être que vous aimeriez coucher avec. Mais bon, vous allez essayer de le voir comme chum ou con, histoire de vous réfréner vos envies et qu'il fasse ce que vous avez envie comme ami. Ah, peut-être un jour il sera sympa et peut-être que vous coucherez ensemble. Mais sinon, la tierce en tout cas, elle réfléchit sur son couple, sur sa vie. Je sais pas ce qui lui va pas. À mon avis, soit elle s'est mariée avec un chum qu'elle ken pas, soit lui il la ken trop pour vérifier qu'elle le kiffe, un peu trop ou sa soumission, soit elle regrette d'avoir fait des contrats juste pour garder le gars qu'elle kiffait avec qui coucher, quoi. Mais en tout cas, la tierce, elle réfléchit sur sa souffrance. La tierce, pour moi, c'est la meuf de l'autre, ou l'ex de l'autre, ou l'ex de l'autre lien, ou la meuf de l'autre lien, ou les conjointes. Celles qui sont déjà ferrées dans les mariages enfants vie commune. Eh bien, écoutez, elle se remarie, renouvelle ses vœux avec le gars, qui est pourtant toxique. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il a... Je sais pas, soit il la ken pas, soit il la ken trop, soit putain, ça coûte cher. Avec tous les contrats, les projets, les enfants bûchés de ci. Mais bon, apparemment, ça la dérange pas. Elle réfléchit, elle se dit, non, mais... J'avais envie de projets, ou les hommes, ils sont pas amis avec nous, ou... L'autre, je le kiffais, mais lui, il me kiffait pas. Ou au moins, mon soumis, il a envie de moi souvent, mais au moins, il a mes pieds pour faire ci, ça, même si moi, j'en ai pas envie.
Bon, elle essaie de se rassurer comme elle peut, et finalement, elle se remarie, renouvelle ses vœux de son engagement dans son couple, quoi. Mais en tout cas, vous, dans vos projets, eh ben, vous persistez et signez dans vos choix, hein. Soit vous en changez, mais j'ai l'impression que vous acceptez vos choix. Donc, j'ai l'impression que vous craignez pour l'avenir. Vous vous dites, j'ai l'impression d'avoir de bons amis, mais pas assez de travail, ou de bons alliés, mais ça donne trop de boulot. Je sais pas quel est le truc, mais pourtant vous faites un choix, et j'ai pas l'impression que vous changez. En tout cas, vous acceptez tout à fait un chemin de vie. De toute façon, c'est soit on travaille trop, mais au moins on a de l'argent, et on est sécurisé là-dessus, soit on travaille pas, moins, mais au moins on a du repos et on profite de la vie. Donc, et pas, ou alors vous essayez de trouver un équilibre, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un équilibre que vous trouvez. Vous prenez du temps pour vous, vous avez des alliés, vous avez peur pour l'avenir, ou alors vous souffrez, je ne sais pas. Et il y a une transformation pour accepter pleinement votre chemin de vie, votre choix. On va tirer une carte au-dessus de la transformation pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Oula! La triangulaire sacrée. Ah! Alors, vous savez de quoi elle rêve, la tierce? Une triangulaire sacrée, bien sûr. Bah, comme toutes les meufs en couple. Bah, elle rêve de se taper quelqu'un d'autre que son conjoint. Bah, soit elle a pris un chum, soit elle a pris un BG, mais il veut tout le temps ken pour vérifier qu'elle le kiffe, qu'il a bien fait de faire les contrats, payer ci, payer ça, sa domination sur la soumission. Soit pour vérifier que... Soit, je sais pas, il se dit, ouais, ben, je suis BG et je paye, donc tu te soumets, voilà. Donc, en général, elle veut un autre. Elle veut un qu'elle kiffe plus, ou un qui veut moins coucher, bon. Ou sans contrat, parce qu'elle a l'impression d'être une prostituée. Admettons, elle l'apprécie, le gars. Mais il veut coucher. Elle a l'impression de faire ça sous contrat. Donc, elle aimerait bien de temps en temps un truc un peu léger avec un gars où c'est pas sous contrat. C'est juste parce qu'elle en a envie. Compter fleurette, d'aller le voir et de lui parler, de coucher avec. Donc la tierce, elle est sur une ambiance de triangulaire sacré. Elle se dit, j'aimerais trop le polyamour en fait. Moi, je ne prône que le mariage enfant, vie commune, exclusivité, mais dans mes rêves, j'aimerais une triangulaire sacrée, un polyamour assumé. Mon amant, mon crush, mon ex, mon collègue. Ou alors, ouh là là, elle rêve qu'il en ait une autre. Elle aimerait bien garder le mariage enfant, vie commune Walt Disney. Et que le gars reste, il couche de temps en temps, mais franchement, il a une autre de temps en temps, avec qui il va coucher. Mais elle aimerait bien qu'il la garde aussi, elle. Il se dit, ouais, mais elle se dit, mais est-ce qu'il va pas plus la kiffer? Du coup, il va me quitter. Donc, j'ai plus jamais couché avec, mais surtout, je vais plus avoir le mariage enfant, vie commune, quoi. Donc, voilà. On a les enfants intérieurs. Ben, en fait... c'est la question de est-ce qu'il s'aime vraiment, la flamme jumelle? Parce que s'il s'aime vraiment, même s'il a quelqu'un d'autre, ou même si elle a quelqu'un d'autre, ils continueront de s'aimer et d'avoir envie de coucher et d'être ensemble et d'être amis. On a le runner. Le problème, c'est que lui, il fuit peut-être parce que, en général, moi je pense que les couples ne s'aiment pas en fait. Lui, il aime pas sa femme. C'est juste qu'il l'a contractée, c'est juste qu'il l'a achetée, c'est juste qu'elle, elle voulait bien. Ou c'est que, je sais pas, il a voulu se convaincre, il s'est dit, putain, ça marche de faire la cour, la mytho, la séduire, l'acheter, quoi. Pensez pas que les meufs, elles étaient comme ça, bah vas-y, je la garde, du coup. On a l'ancrage, ouais, bah, lui, il a envie de fuir, mais il reste bien ancré. Alors, peut-être qu'il aimerait bien aussi une triangulaire sacrée. Et là, c'est là où vous rentrez en jeu. Parce que si elle veut un autre, ou qu'elle veut qu'il en ait une autre, pour que ça la détende un peu, elle, que ça lui fasse un peu des vacances, eh ben là, lui, il s'accroche beaucoup à la famille, à l'ancrage, à la sécurité, à la famille, à tout ça, relativiser l'expérience humaine. Mais en même temps, ils se disent peut-être l'un et l'autre, la vie est courte, hein, pour faire style qu'on est amoureux, qu'on veut que de l'exclusivité ensemble, ou qu'on fasse que les projets de famille et de couple. Donner, recevoir, partager. Ce serait bien peut-être de se partager, être un peu échangiste, tout ça, quoi. Vous, en tout cas, bah vous, c'est possible que vous soyez sur une triangulaire sacrée en mode, bon, ben franchement, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une bombe atomique qu'on veut coucher avec, il veut être notre meilleur ami, ou il veut nous marier, nous ferrer, enfin, mon petit chaton, on va en profiter, quoi, de cette relation incroyable. Mon Dieu, tu es vraiment très mignon. Alors, du coup, bah, peut-être que vous en avez plusieurs en tête. Il y a une transformation, c'est que, bah, il y en a peut-être aucun, finalement. Il y a une notion là de faire un choix de chemin amoureux.
On vous parle d'écouter votre enfant intérieur. La question de la flamme jumelle, c'est marrant, les gens ils sont là, oui la flamme jumelle, il y a une seule personne et tout, mais il y a une seule personne qu'on kiffe, mais vous êtes tombé amoureux que vous avez pu vous taper qu'une seule bombe dans votre vie, que vous kennez quoi. Ah ouais, putain, merde, pauvrette, ça craint. Alors, il fuit quand même à chaque fois, hein, celui que vous voulez vous taper quoi. C'est dommage, hein. Et il reste bien ancré, il reste ferré à son rocher de la famille en mode non, 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 tu n'es pas mariable. Je suis le deuxième, je suis le troisième, non, non, je veux des enfants, la famille, mes parents, non, non, non. Ah, peut-être il envisage, ou deux personnes au moins, envisagent de revoir les choses, parce que la vie est courte. Hein. Donc on se dit, c'est pas mal une femme qui est... le gars se dit peut-être, c'est pas mal une femme qui est amoureuse de lui, quoi, pour une fois. Au lieu d'acheter toutes ces moches. Ou toutes ces plus belles, peut-être. Je sais même pas si elle est plus belle. En vrai, c'est juste qu'elle aime pas coucher, ou qu'elle veut mariage, enfant, vie commune au Walt Disney, ou qu'elle est plus mariable, ferrable, présentable à la famille que vous, quoi. C'est ça, en fait. Oh là 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 là, quel enfer. On doit pas s'éclater au lit, quoi. Bon, alors, on va préciser la carte. Donc, sur la triangulaire sacrée, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, donc la tierce, elle est en mode, bon, mais moi, j'aimerais bien un amant, ou j'aimerais bien qu'il ait une maîtresse. Mais attention, hein, on reste le couple de Walt Disney, hein. On reste le couple Goal, hein. On ne se sépare pas. Hein. Ah, attention, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le mariage, il y a la maison, il y a tout le fric et tout. Il y a le plan de retraite. Maison 3, la communication, énergie des Gémeaux. Ah bon, déjà, on a un homme, une énergie... Bon, il est Gémeaux. Alors, il est Gémeaux... S'il n'est pas infidèle direct, il est infidèle dans sa tête. Hein. Oh là là, il en ken pas qu'une seule. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Désolé, hein, les gars Gémeaux, mais... Je sais pas, les gars Gémeaux sont fidèles et tout. Déjà, les femmes Gémeaux sont pas fidèles. Alors, personnellement, je suis Vénus en Gémeaux. Ah non. Non, mais pourquoi? On va se faire chier. Mais pourquoi? On peut avoir plusieurs amis sympas et pas plusieurs amis de baise sympas. Mais pourquoi faire? Mais pour mariage, enfant, vie commune de Walt Disney? Mais pourquoi faire? Pour se faire chier, en fait, pour le fric. Pour la la vision sociale. Bon, bref. Donc, alors, écoutez, on a la tierce, là, qui est la conjointe là, de Conte de Fées, la blonde, la tasse-paix de Walt Disney, qui est en mode, moi j'aimerais bien un amant parce que mon conjoint, je le ken pas en fait, il est chum. C'est pas mon délire, je préfère mon ex, ou alors il est trop gourmand, et j'aimerais un truc un peu plus soft, ou alors j'aimerais un truc sans contrat, parce que j'ai plutôt l'impression de devoir faire la prostituée légale, parce qu'il m'a acheté, contracté et tout ça, et des fois j'aimerais bien faire l'amour juste par plaisir, et pas par obligation, parce qu'il y a tous les contrats derrière et tout. Donc, elle envisage cette triangulaire, ou alors elle envisage qu'il en ait une autre meuf, quoi. Donc, ils communiquent ensemble, hein, ils discutent. Et vous savez à quelle conclusion ils en arrivent? Non, pas du tout, ma chérie. Pas du tout. On va rester mariés, des enfants vie commune. À moins qu'il faut qu'il y ait un ange. Ou alors, il communique une meuf. La meuf, elle se fait croire qu'elle aimerait une autre meuf, en fait. Mais ma chérie, t'aimerais pas une autre meuf à part ton gars. C'est parce que ton gars, il est toxique, en fait. Tu voudrais une fille, tu voudrais quelqu'un de joli, donc tu voudrais une fille, hein, parce que les gars, ils sont chums. Parce que ton gars est moche. Ou alors, tu voudrais une fille, parce que les filles, elles sont douces. Parce que ton gars, il est violent, en fait. Tu voudrais une copine, parce que ton gars, il est pas sympa, c'est pas ton ami, hein. C'est ton colocataire qui te ken, qui te force, qui te saute dessus, quoi. Donc peut-être qu'ils discutent, bon d'accord, mais lui, il lui dit, c'est elle lui dit, je voudrais une fille alors. Oh là là, meuf et tout. Tu me fais de la peine. Et lui, il dirait, ouais, je voudrais une fille aussi. Bah tu m'étonnes, lui, il en veut une deuxième, quoi. Alors ils en discutent ensemble, qu'il y ait une meuf. Et c'est pour ça que vous, on va peut-être vous proposer. Ah ouais, va te dire, bah tiens, bah c'est sympa, bah bien sûr. On a Chiron, la guérison. Ouais, enfin lui, il guérit, il se casse. Je crois que, c'est quoi? Il aimerait qu'il y ait une meuf. En fait, il aimerait qu'il y ait une meuf déjà pour en avoir une deuxième lui, pour en profiter, ou pour que sa femme soit un peu plus, je sais pas, libérée ou j'en sais rien. Mais c'est pas vrai, en fait. S'il guérit, s'il s'écoute, je crois que c'est pas ça qu'il veut. Hein. Je pense pas. Hein. Ça, c'est encore un truc de macho. Ça, c'est toujours le plan à 3, demandé, quoi. Imposé par la société. À la rigueur, c'est une femme.
Mon conjoint a une amante et ça ne me dérange pas, quoi. Mais n'importe quoi. Donc, je crois qu'il est plutôt en guérison pour se casser, pour aller coucher avec une autre. Alors, est-ce que c'est revenir vers vous? Non, c'est peut-être même pas. Parce que peut-être que vous, il vous friendzone juste. Bon, en tout cas, écoutez, aujourd'hui, je sais pas, vous avez peut-être des personnes autour de vous, des amis, des énergies, vous communiquez comme vous devez et vous faites vos propres choix de vie. De toute façon, vous êtes tourné vers l'avenir, vous voulez vous sentir bien. Le but, c'est de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Après, les gens, ils sont contents, pas contents, ils sont là, ils sont pas là, on vous en avait rien à foutre, en fait. Le but, là, est de vous sentir bien parce que plus vous prenez en âge et plus il faut prendre soin de sa santé, ou plus ça va et plus vous avez envie de prendre soin de votre santé mentale et vous sentir détendu et apaisé, pas vous prendre la tête. Donc, de toute façon, vous êtes en quête de guérison intérieure, extérieure, et vous faites vos propres choix de vie en fonction de ça. Et il y en a qui ont besoin de travailler et d'argent pour se sentir bien, il y en a qui ont besoin d'amis, il y en a qui ont besoin de temps, il y en a qui ont besoin d'être eux-mêmes et d'envoyer se faire voir. Ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis voilà. Bon. Alors, on va tirer une carte au-dessus de l'amitié. Ben, je me demande si on va pas prendre le masculin ici, et le féminin sera là, la tierce. En fait, la tierce, elle est trop féminine, elle est trop aspect de conte de fées Walt Disney. En fait, elle veut pas admettre les choses. Elle est pas amoureuse de son conjoint, ou alors elle pense encore à son ex, mais elle essaie de tâter le terrain en parlant de triangulaire avec une meuf ou d'amante pour son conjoint. Pour elle, peut-être avoir à en équiter, mais jamais il lui acceptera. Il dira oui, on peut ramener une meuf pour que je me la tape en plus, ou que tu te la tapes si tu as envie. Mais jamais t'as un gars, toi. Donc elle rêve la tierce, elle est foutue en fait. Dans le Mage, Enfant, Vie commune, Walt Disney, de se faire sauter comme si, de jamais prendre du plaisir avec un gars qui vraiment, ou sans les contrats, sans être obligé de coucher, voilà. Donc franchement, c'est pas la belle vie, quoi. Bon, alors, et pour vous, l'autre il est en mode, bon allez, peut-être il voudrait votre amitié, il vous dit, bah je sais pas, peut-être que vous arriverez à... Je sais pas qui kiffe pas qui. L'autre il vous kiffe pas et vous devrez vous contenter de l'amitié. Peut-être ça ira, hein, peut-être que vous arriverez à vous dire, bon, finalement, il est pas si ouf, et peut-être que l'amitié peut vous apporter des trucs, mais vous coucherez pas avec. Il couche pas avec vous couchez pas avec lui, vous coucherez avec un autre, ou alors, c'est vous qui le friendzonez. Ah oui, mais dans ce cas, vous restez amis, hein. Ah non, il n'y a pas mariage, enfant, vie commune, ils vous kennent en rien. Bon. Sinon, c'est strictement un ami. Vous essayez d'apprendre à vous connaître, sinon, à travailler la confiance, quoi, dans une relation, dans un lien. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus de l'amitié pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, et pour vous, serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi, mon destin. L'autre, il se sent bien et il se dit, bah, moi, je suis juste ton ami et je couche pas avec toi. Ok. Ou alors, on travaille l'amitié. Ok. Ou alors, j'accepte que tu ne veuilles pas coucher avec moi, j'apprécie ton amitié. Bon, c'est peut-être vous qui le friendzonez. Bloqué, je suis bloquée à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Le truc, c'est que vous, il n'y a pas que lui. Bah attendez, il veut pas coucher, vous allez coucher avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Vous voulez pas coucher avec, vous allez coucher avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Ou vous trahissez l'amitié, c'est un peu longué, pour apprendre à se connaître et se faire confiance. Vous allez coucher avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Donc vous êtes bloqué à cause d'une ex-personne. Une ex-relation. Un lien auquel vous pensez quand même. Mais lui, l'énergie masculine, il est bloqué à cause de la tierce. Il la regarde, il se dit, bon, en fait, ça c'est ma conjointe, quoi. Qui veut pas coucher avec moi, ou qui veut pas me partager, ou qui veut faire Walt Disney, ou qui m'a ferré dans les contrats, ou que je kiffais pas, en fait, ou elle me kiffait pas, ou je la kiffe pas que elle. Il est peut-être bloqué à cause d'elle, surtout. Bon, alors, comment va Walt Disney? Comment va la meuf ferrée, mariée, qui couche pas avec le gars, ou qui est obligée de le partager, parce qu'il la trompe, mais elle veut le garder, ou elle voudrait un autre, ou alors elle voudrait qu'il la laisse un peu tranquille et qu'il couche avec une autre, mais qu'il se barre pas non plus parce qu'elle a compté sur lui pour sa vie matérielle. Ça n'a pas l'air d'aller, hein. Elle se sent trahie par la triangulaire, elle se dit j'ai l'impression qu'il me trompe, ou qu'il va vouloir coucher avec une autre, si je m'allonge pas, ça va pas lui suffire, donc il va me quitter, ou alors il va me comparer, donc s'il me compare, il va me quitter. Ou alors je me sens rabaissée, en plus je le kiffe pas assez pour le partager.
C'est dur, hein. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se passe? Oh putain, ben, on peut hupe de sa vie. Ben oui, mais c'est ça ma chérie aussi. Mais pourquoi mariage enfant, vie commune, conte de fées, Walt Disney? C'est des gars hein, qui ont créé Walt Disney et qui t'ont foutu les épisodes à la télé. T'as cru que c'était pour ton bien-être? Mais t'es conne, hein. T'es blonde à tout point de vue, non? Bon. Engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Alors on a l'énergie. Je suis désolée pour elle, mais il fallait pas être conne aussi. T'es mesquine, tu payes. Hein. Donc l'énergie tierce, écoutez, elle veut plus être engagée. Elle a plus envie de s'engager avec l'autre, de se marier, de fiancer, d'avoir les enfants, la vie commune, de rien avec. Elle veut plus s'engager avec ou elle veut plus être engagée avec, faire sa vie avec. Elle souffre, hein. Elle est tournée vers l'énergie masculine et elle souffre. Hein. Elle se sent trahie, trompée, tout ça. À moins que elle se dise, je m'en fous parce que mon conjoint, alors c'est peut-être elle est tournée vers un crush. Et là, elle est là. Elle se dit, dans une relation, mon meilleur ami, mon conjoint me touche pas. Tant mieux, j'ai pas envie de le toucher non plus. Ou il me respecte, il me trompe pas. Bon, ben écoutez, apparemment, il est sur la béquille ou il est gay. Il se tape des gars, peut-être. Ou alors, il est vieux, il est impuissant. Il aime pas trop ça, il est fatigué, il fait chaud. Mais avec le crush, elle se dit, de toute façon, mon crush, il veut pas s'engager avec moi. Moi non plus, je veux plus me marier, faire des enfants, habiter avec. Je me sens trahie. Il préfère sa grognasse, il préfère sa femme et tout. Putain, c'est peut-être vous, là, tiens, vous êtes en mode, de toute façon, je veux pas d'engagement avec et je me sens trahie. Je tourne le dos parce qu'il est avec sa meilleure amie. Ils font le mariage enfant vie commune de Walt Disney, des eunuques. Et vous vous dites, c'était mon conte de fées. Pourtant, je ne voulais pas de m'engager et je me sens trahie. Ah ouais? Putain, j'espère que vous n'êtes pas la tienne. Est-ce que vous vous sentez trahi, franchement? Non mais imaginez, ils sont amis. Qu'est-ce que vous avez à les envier? Ils couchent pas ensemble. Vous vouliez le conte de fées? Calife allait être à la place du calife, là? Oh là là, quel enfer. Mais pourquoi faire? Manquer d'argent à ce point-là? D'estime de vous, de bien-être. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce jeudi 2 juillet 2026? On a l'amitié. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, on va peut-être reprendre les titres sentimentaux. J'aime pas trop faire du putaclic sentimental. Mais bon, c'est vrai que je fais beaucoup d'interprétations sentimentales. Certains jours, là, franchement, on est basé sur le sentimental aujourd'hui. Bon, bah écoutez. Il y a une relation amicale. Je sais pas si les deux sont contents d'être amis ou s'il y en a qu'un des deux parce que l'autre il voulait coucher. Bon. En tout cas, il y a une tierce, il y a une autre personne qui souffre. Et il y a une transformation. Elle se pose la question. Elle se dit non, mais en fait, j'aime bien le mariage enfant vie commune, mais ce sera avec un autre ou j'y reste dans ci ou machin truc. Bon, elle fait son choix amoureux. Peut-être elle vous voit comme ça. Elle se dit de toute façon, c'est trop bien l'amitié. L'énergie féminine, elle est célibataire. Elle n'a même pas marié des enfants vie commune, ou elle n'a pas un ami pour faire style qu'elle est en couple et tout. Alors, elle veut coucher, hein, mais qu'elle est contrainte et tout. Donc, et vous voit, vous, être dans votre conte de fées, de chercher le vrai amour, alors que c'est que des eunuques planqués dans des plans d'amitié, quoi. Elle dit, elle comprend pas la vie, hein. L'amour, c'est l'amitié. Hein. Ouais, enfin, c'est l'amitié plus coucher. Pourquoi vous ne dites pas tous que vous êtes dans des couples d'amitié, sinon? Appelez ça, on n'est pas en couple, on est amis, quoi. J'amène mon meilleur ami. Ah. Bon. Ben vous croyez encore qu'il y a des gens qui aiment faire l'amour, quoi. Ouais, qui peuvent s'entendre sur ce sujet, entre femmes et hommes, quoi. Bon, peut-être que les gens, c'est plus femme-femme, homme-homme, hein. Possible. Bon, sinon, ben vous avez des bons amis, vous prenez votre temps pour faire ce que vous voulez, même si vous avez peur de vous tromper, d'être trahi sur l'avenir, il y a une transformation, ben vous assumez pleinement vos choix, soit le même, soit éventuellement un autre, concernant vos relations sociales et ce que ça vous amène à faire ou à ne pas faire. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.